Bon, franchement, les mecs, je vais pas vous le cacher, je suis déçu. À mon avis, Mon Corvo et le chef Otaku n'ont pas compris le personnage de Garp. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres créateurs de contenu qui eux aussi n'ont absolument pas compris le personnage de Garp. Mais si parmi les créateurs de contenu qui n'ont pas compris le personnage de Garp, j'ai choisi de m'attarder précisément sur Mon Corvo et sur le chef Otaku, c'est parce que ces deux chaînes YouTube qui je trouve ont souvent des analyses assez exceptionnelles de l'œuvre One Piece et qui me semblent indépendantes contrairement aux autres chaînes YouTube ou plus globalement aux autres créateurs de contenu qui donnent vraiment l'impression de suivre un mouvement. Du coup les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du sujet qui divise complètement la communauté One Piece, la psyché de Monkey D. Garp. A-t-il fait les bons choix? A-t-il fait le meilleur choix en restant dans la marine? Est-ce un bon personnage ou pas? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, quand on entend parler du Marine Monkey D. Garp, il y a une question qui revient perpétuellement. Pourquoi est-il resté dans la marine malgré que c'est une organisation à la solde du gouvernement mondial, sachant toutes les dingueries qu'il a vu faire le gouvernement mondial? La réponse à cette question, il nous l'a donnée à la fin du chapitre 1165. S'il reste dans la marine, selon lui, c'est pour protéger les jeunes soldats. Par rapport à cette raison, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo pour mieux l'analyser. Pour l'heure, j'aimerais m'attarder sur les solutions que la communauté a trouvées pour réhabiliter le personnage de Garp en tant que bon personnage. Selon la communauté, Garp aurait dû devenir pirate pour être réhabilité en tant que bon personnage. Les mecs, je ne sais pas si on se rend compte qu'on vit dans un monde où les pirates sont considérés comme étant des justiciers, des bons personnages, des personnages gentils. Les mecs, je ne sais pas si on se rend compte qu'on est en train de parler des pirates, les gars. Pourquoi est-ce que vous essayez de faire passer la piraterie pour l'église catholique? Franchement, je ne comprends pas. Je vais vous narrer un peu les dingueries que les pirates ont commis dans l'univers de One Piece. Et c'est cette organisation-là que vous voulez que Garp rejoigne pour être réhabilité en tant que bon personnage. Commençons avec Arlong. Arlong, il a torturé le village de Kokoyashi, le village de Nami, pendant près d'une dizaine d'années. Crocodile a fait pareil avec Alabasta au point où il a même provoqué une guerre civile. Oddie Jones a fait pareil avec l'île des hommes poissons. Gecko Moria, il a volé les ombres de centaines de milliers de personnages dans l'univers de One Piece qui ont été obligés de vivre comme des vampires. Doflamingo a maté Dressrosa pendant toute une décennie. Captain Eustace Kid a obtenu sur l'archipel des Sabondis sa prime de 315 millions de berries parce qu'il massacrait des civils. S'il vous plaît, les mecs. Et Kaido, franchement, Kaido a fait des dingueries sur Wano, si bien que certains habitants de Wano ont été obligés de voyager 20 ans dans le futur. 20 ans dans le futur pour ne pas avoir à vivre toutes ces dingueries que Kaido leur faisait vivre. Et là, les mecs, je ne vous parle que des pirates qui me viennent en tête directement parce qu'il existe encore beaucoup d'autres pirates qui eux aussi ont commis des atrocités. On peut citer Big Mom, Wapol, Baggy, etc., etc. Il existe encore énormément de pirates qui ont fait des dingueries. Et c'est cette organisation-là que vous voulez que Garp rejoigne. Normalement, ça devrait même être le contraire. Si Barbe Blanche, Roger, Luffy, Shanks, tous ces personnages-là se considéraient comme des justiciers, comme des gars bons, ils auraient dû rejoindre la marine et combattre toutes ces discriminations-là, tout ce mal qu'il y a dans le monde. Tiens, en parlant de combattre ce mal, parlons un peu de Barbe Blanche, les mecs. Vous aimez souvent dire pourquoi est-ce que Garp n'a rien fait pour sauver Ace et que s'il reste dans la marine, c'est parce qu'il cautionne toutes les dingueries du gouvernement mondial. Maintenant, je vais aussi vous poser une question. Pourquoi est-ce que Barbe Blanche n'a rien fait en voyant toutes les dingueries que Kaido faisait vivre au peuple de Wano, sachant que Oden, qu'il considérait comme son petit frère, venait de Wano? Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand on touche à votre GOAT, votre personnage favori, Oyadi, là, je pense que ça va commencer à trouver des justifications, des raisons. Parce que c'est encore pire, hein. Tu as Ace qui fait le forcing pour débarquer sur Wano, mais Barbe Blanche lui dit non, on ne va pas y aller, sachant les conditions dans lesquelles le peuple de Wano est en train de vivre. Les mecs, je ne sais pas si on se rend compte que si ça avait été Garp à la place de Barbe Blanche, on ne dort plus. On ne dort plus. C'est qu'on nous a raconté tout et n'importe quoi sur le personnage de Monkey D. Garp. Ça voudrait donc dire que comme Barbe Blanche n'a pas agi pour Wano, sachant les conditions merdiques dans lesquelles le peuple de Wano était en train de vivre, il cautionne les actions de Kaido. Du coup, Barbe Blanche est une merde.
comme vous n'avez de cesse de nous dire que Gap étant dans la marine, il voit ce que le gouvernement mondial fait comme dinguerie, mais il n'agit pas contre le gouvernement mondial. Du coup, Gap est une merde. Quand ça touche à Oyadji, dit que Oyadji est une merde. Là, franchement, ça pique un peu. Et je sais, vous allez trouver multiples raisons. Vous allez me dire énormément de choses. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce ne sont ni plus ni moins que des raisons. Ce sont des raisons parce qu'il aurait pu agir non seulement pour venger Oden, mais aussi et surtout pour sauver le pays des rois. Mais il ne l'a pas fait. Bon, après vous allez me dire que Barbe Blanche n'a absolument aucune affiliation avec le pays des Wano. Bon, je dis d'accord, on va prendre un autre cas. Le cas Tachi. Pourquoi Barbe Blanche Oyadji n'a rien fait pour Tachi? Sachant que l'une des règles en vigueur sur son avis, c'est de ne pas tuer ses Nakama, auquel cas tu n'es plus considéré comme étant son fils et tu es passible d'une peine de mort. Barbe Blanche n'a absolument rien fait. Et les mecs, ne me dites pas qu'il ne pouvait rien faire. Parce qu'il pouvait agir. Et s'il avait même agi, ça aurait été beaucoup plus simple et Ace ne serait jamais mort. Parce que si Barbe Blanche avait décidé de se déplacer de lui-même pour aller punir Barbe Noire, franchement les mecs, Marineford n'aurait jamais eu lieu. Qu'on soit sincère, Marineford n'aurait jamais eu lieu. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu personne en tenir rigueur Barbe Blanche pour le laxisme dont il a fait preuve par rapport à la mort de Tatch. Parce que normalement, il aurait dû agir. Mais si c'était Garp en cette position-là, le mec, oh, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas des noms qu'on aurait traité ce personnage-là s'il avait fait preuve du même laxisme. Regardez déjà avec Ace, les mecs. Regardez déjà avec Ace. Alors, les mecs, moi, je vais être d'accord avec vous. Je peux comprendre que vous reprochez à Gap de ne pas avoir sauvé Ace. Moi, je comprends complètement. Il aurait pu sauver Ace. Mais en vrai de vrai, les mecs, je ne vais pas vous mentir. Je n'arrive pas à lui en vouloir pour ça. Franchement, je n'arrive pas à lui en vouloir. Contrairement à Oden, qui lorsqu'il était en train de danser pendant que Kaido se renforçait militairement, moi j'en ai vraiment voulu à Oden. Mais franchement, l'inaction de Garp sur Marineford pour Ace, j'ai jamais réussi à lui en vouloir pour ça. C'est-à-dire, je me suis jamais posé pour essayer d'analyser, mais pourquoi il a mal agi et tout. C'est pourquoi moi je vous ai dit, il y a des chaînes YouTube et des créateurs de contenu. Tu as l'impression qu'ils suivent un mouvement. Et beaucoup de lecteurs One Piece aujourd'hui suivent un mouvement. Parce qu'en vrai de vrai, les mecs, il y a 5-6 ans, personne n'en voulait à Garp de ne pas avoir agi. Bon, c'était à la période où Ryo Sensei disait encore que Garp et Dragon, deux monstres au service du bien. Mais dès lors, il a commencé à dire que Garp c'est une merde et tout. Pourquoi il n'a pas sauvé Ace? Tout le monde a suivi le mouvement. Les gars se sont jetés là et tout. Garp est devenu subitement une merde, on ne comprend pas pourquoi. Du coup, pourquoi est-ce que je disais que Mon Corvo n'a pas compris Garp? Eh bien, c'est parce que dans leur vidéo analyse et review, Mon Corvo a dit que Garp regrette d'être un marine et qu'il se sent profondément triste et il cache ça derrière un sourire. Alors, je sais que Mon Corvo a une théorie selon laquelle les amiraux portent des lunettes de soleil pour cacher la honte qu'ils ressentent vis-à-vis du fait qu'ils font partie de cette organisation qu'est la marine. D'accord, je suis d'accord avec la théorie et j'ai même beaucoup kiffé cette théorie-là. Mais pour Garp, c'est complètement faux. Pour la simple et bonne raison que Garp n'éprouve aucune forme de regret à être marine. Et je pense même que Garp, il est extrêmement fier. Garp, c'est un personnage qui n'hésite pas. Souvenez-vous, dans ma vidéo analyse et revue chapitre, je crois 1163 ou 1164, lorsque Garp s'est joint aux pirates pour frapper Im-sama, je vous avais dit que ce que j'avais admiré de Garp, c'était son switch. Garp n'avait pas hésité une seule seconde à frapper Imu. Eh bien, les mecs, croyez-moi sur parole, si Garp avait regretté une seule seconde d'avoir fait partie de l'organisation qu'est la marine, il n'aurait pas hésité à quitter la marine. Donc, franchement, il n'aurait pas hésité. Et Garp, franchement, tu ne peux pas dire qu'il regrette d'avoir fait partie de la marine parce que si tu regrettes d'avoir fait partie d'une organisation, tu ne vas pas conseiller à tes petits-fils, à ton fils et même aux amis de tes petits-fils d'intégrer cette organisation. Jamais de la vie. Pour moi, Garp ne regrette absolument pas d'avoir intégré la marine. C'est en ça que je dis que Mon Corvo n'a pas compris le personnage de Garp. Bon, maintenant parlons de la raison que Garp a donnée pour laquelle il a décidé de rester dans la marine. Le chef Otako a dit que cette raison-là, elle n'était pas assez convaincante et qu'à cause de ça, lui n'était pas assez satisfait de la raison que Garp a donnée. Du coup, Garp, c'est une merde. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi il n'a pas aussi bien compris le personnage de Garp sur cet aspect-là. En effet, les gars,
Gab, c'est un mec qui déteste le gouvernement mondial. Ça, c'est clair, concis, précis et on ne peut pas en discuter par rapport à ça. Ça, c'est complètement établi. Et autre chose, Gab, c'est un personnage qui n'hésite jamais. Et je vais encore me répéter, c'est pourquoi dans ma vidéo analyse et revue du chapitre 1163, 1162, je ne sais plus exactement, 1164, je vous avais dit que j'avais admiré le switch de Gab, là où il n'avait pas hésité à frapper Im-Sama. Lorsque Gab dit qu'il reste dans la marine pour protéger la nouvelle génération de marine, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que déjà, il veut les initier à une forme de justice idéale et il veut les inculquer des valeurs de liberté. Et pour vous montrer ça, je vais m'attarder sur le personnage de Aokiji et je vais vous montrer deux, trois petits trucs, deux, trois subtilités que vous n'avez pas compris sur le personnage de Aokiji. Déjà, pourquoi est-ce que Aokiji quitte la marine pour devenir pirate? Aokiji quitte la marine pour ne pas servir sous les ordres de Akainu. C'est dans ces valeurs de justice et de liberté qui ont été inculquées par Garp. Aokiji n'est pas satisfait de la justice de Akainu. C'est pourquoi Aokiji prend la décision de quitter la marine. Aokiji sait de quoi Akainu est capable. Aokiji a vu les valeurs de justice que défend Akainu sur Ohara. Du coup, ça ne colle pas trop avec la justice de Aokiji. C'est pourquoi Aokiji a décidé de quitter la marine pour devenir pirate. Et on sait que Aokiji a combattu Akainu pour le poste d'amiral en chef, certainement parce que Aokiji voulait changer les choses de l'intérieur. Du coup, les mecs, il y a une subtilité dont personne n'en parle par rapport à ce combat entre Akainu et Aokiji. Pourtant, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos que j'ai supprimées sur la chaîne. Eh bien, ça concerne le lieu du combat. Le gouvernement mondial n'est pas dupe. Aokiji a été recommandé par Sengoku, qui est un élève de Garp. Aokiji a donc suivi la formation de Garp. Du coup, les valeurs de justice de Aokiji sont calquées sur les valeurs de justice de Monkey D. Garp. Ce qui ne va donc pas au gouvernement mondial. Parce que Garp déteste le gouvernement mondial et le gouvernement mondial en est parfaitement conscient. Du coup, le candidat idéal pour le gouvernement mondial, c'est Akainu. Et donc, le gouvernement mondial a choisi Punk Hazard pour que Aokiji et Akainu combattent pour le poste d'amiral en chef. Les mecs, là on est en train de parler de politique et on connaît parfaitement les méthodes du gouvernement mondial. Ce n'est donc absolument pas un hasard que Aokiji et Akainu se sont battus sur Punk Hazard pour le poste d'amiral en chef. Pourquoi je dis ça? Eh bien c'est parce que Punk Hazard est réputé pour être une île chaude. Et rappelez-vous, 3 ans avant le combat entre Akainu et Aokiji sur Punk Hazard, César Clown a mené des expériences et a fait exploser une bombe chimique. Du coup, Punk Hazard a été recouverte entièrement de gaz. Akainu utilisant le fruit du magma, le magma qui est donc de la lave en fusion qui est relatif au volcanisme et le volcanisme qui est très lié au gaz. Du coup, Akainu avait donc clairement l'avantage du terrain. Maintenant, il y en a qui disent que Garp a dit qu'il reste dans la marine pour protéger la nouvelle génération de marine. Ils posent donc la question, il a donc protégé quoi au juste? La vraie question à se poser, c'est est-ce que les jeunes pousses de la marine ont déjà eu besoin de protection de la part de Garp au moins une seule fois? Si la seule fois, c'était lorsque Kobe s'est fait kidnapper par Barbe Noire. Et là, encore une fois, sans hésiter une seule seconde, Garp a débarqué sur le territoire d'un empereur pour récupérer Kobe. Donc, ça vous prouve qu'il était complètement investi dans sa mission de protéger la nouvelle génération de marines. Et là, on a une masterclass avec Aokiji. À la fin du combat, lorsque Aokiji a poignardé Garp en plein beat, Garp est en train de rire. Beaucoup en ont cru que c'est parce que Garp a réussi à sauver Kobe, c'est pour ça qu'il rit. Oui, c'est en partie ça, mais pas que. Parce que si Garp riait, c'était aussi à cause de Aokiji. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Déjà, dès que le combat commence, tu as Garp qui suggère à Aokiji de libérer Ibari et de retourner dans la marine. La réponse que Aokiji lui donne, c'est que j'ai toujours aimé l'homme libre que vous êtes et c'est pourquoi je ne vais pas faire ce que vous me demandez parce que vous m'avez enseigné à être libre. Ce sont les valeurs inculquées par Garp à ses subordonnés. Le truc, c'est que Aokiji n'est pas complètement convaincu de sa décision de devenir pirate et Garp le ressent pleinement. C'est pourquoi avant de le frapper de son blue hole, Garp va dire à Aokiji, hésiter est un signe de faiblesse. À l'époque, je n'avais pas compris exactement pourquoi Garp le disait, mais là, avec le flashback de God Valley, je le comprends. Garp, c'est un personnage qui n'hésite pas. Ce qu'il essaie de faire comprendre à Aokiji, c'est que lorsque tu as pris une décision, ne reviens pas en arrière, n'hésite pas, fonce et assume tes décisions complètement. Et la confirmation que Aokiji n'était pas complètement convaincu de devenir pirate pour Garp, c'est lorsque Shiryu a poignardé Garp
et que Aokiji s'est placé devant Garp et Aokiji a dit à Garp, je m'inquiète pour toi, ta blessure est assez grave. Et là, Garp a eu sa confirmation. C'est pourquoi quand il frappe Aokiji, il lui dit, tu es trop chidas. Garp ne reproche absolument pas à Aokiji de devenir pirate parce que des pirates, il en a dans son entourage à foison. Ses petits-fils sont des pirates et l'un de ses meilleurs amis, Goldie Roger, lui aussi est un pirate. Ce qu'il reproche à Aokiji, c'est de ne pas assumer la décision et la justice qu'il a choisi de défendre. C'est pourquoi lorsque Aokiji va le poignarder en plein beat à la fin du combat, Garp va se mettre à rire parce que Aokiji aura compris. Aokiji n'hésite plus en ce moment-là. Aokiji a complètement embrassé sa vie de pirate. Aokiji défend pleinement la justice qu'il a choisi de défendre. Du coup, si Garp rit, c'est parce que Aokiji a complètement assumé et parce que Kobe a été sauvé. Ses élèves ont parfaitement appliqué les leçons qu'il leur a inculquées. Si vous avez le choix entre sauver un vieux monsieur et un bébé, prenez le bébé et enfuyez-vous avec parce que le vieux monsieur est déjà au bout de sa vie. Et de l'autre côté, il a appris à Aokiji de ne pas hésiter et Aokiji a complètement embrassé sa vie de pirate. Donc du coup, il est heureux en ce moment-là, même si ça peut paraître complètement contradictoire de le dire, mais oui, Garp est heureux. Et pourquoi je dis que le chef Otaku n'a pas compris Garp? Eh bien, c'est parce que le chef Otaku pense que comme Garp a décidé de rester dans la marine, ça sous-entend que selon lui, il cautionne les actions du gouvernement mondial. Du coup, on pourrait dire pareil pour tous les autres pirates. Comme Barbe Blanche a décidé de rester dans la piraterie, ça sous-entend qu'il cautionne les dingueries de Kaido. Or, ce n'est absolument pas comme ça qu'on doit voir la chose. Ce n'est pas parce que tu restes dans une organisation que tu cautionnes toutes les dingueries qu'il y a au sein de cette organisation. Bref, on va s'arrêter là. La vidéo a été assez longue. Mon verdict, du coup, il est clair. Garp est un bon personnage.